C'est la fête. Allez, faites-vous plaisir grâce au groupe. Et salut tout le monde, c'est Exilio et aujourd'hui on se retrouve sur Minecraft pour une nouvelle série que j'ai nommée Praticraft. Alors Praticraft, qu'est-ce que c'est? Eh ben c'est des choses que vous ne savez pas forcément sur Minecraft, des pièges à faire, des trucs fort sympathiques à savoir et puis des fois qui nous aident bien quand on les connaît. Et donc voilà, donc on va commencer par Praticraft, je termine quand même d'expliquer ce que c'est. Ce sera donc des pièges, des systèmes redstone, des trucs comme ça. Mais aujourd'hui, c'est 10 choses que vous ne savez probablement pas sur Minecraft. Alors, je commence immédiatement par le number one. Number one. Le seul moyen de faire exploser un creeper en mode créatif est de l'allumer à l'aide d'un briquet. Car depuis une mise à jour, je ne saurais vous dire laquelle, les creepers n'explosent pas lorsqu'on les tape. Ils nous agressent pas, enfin ils vous agressent, mais enfin ouais, non, ils vous agressent même pas spécialement. Donc voilà, donc le seul moyen de le faire exploser, ce petit creeper, et bien c'est de l'allumer. Voilà, ça, là j'avais pas là-bas. Comme vous le voyez, il y a un petit test là-bas. Donc j'enchaîne directement avec le numéro 2. Et là je vais juste faire une petite pause entre le numéro 1 et le numéro 2. Du coup bah, je vous reprendrai plus tard. Enfin je vous fais une petite pause. Petite ellipse. Ensuite il n'y en aura pas entre les autres, mais là j'en fais une. Allez, petite ellipse. Donc voilà, je me retrouve pour le number 2. Alors c'est comment faire voler de l'eau comme ça. Vous vous demandez comment je fais pour faire voler l'eau de cette manière. Eh bien c'est tout simple. Vous prenez de la glace pas pilée, sinon ça ne marchera pas. Juste de l'ice comme ça et des torches. Et donc vous en posez un comme ça, hop, vous superposez. Et là vous mettez des petites torches autour. Et donc le résultat sera présent dans quelques instants. Donc on va faire ça, allez hop. Bah non, sinon je vais vous spoiler la suite. Bon, on va continuer et puis on reviendra quand ça sera fini. Donc hop. Ah bah voilà, c'est fini. Donc l'eau a flotté, j'ai pas fait d'ellipse. C'est vraiment que ça s'est fini comme ça. Et donc si jamais vous voulez que ça arrête de voler, donc eh bien vous prenez n'importe quel bloc et vous le posez. Et voilà, donc l'eau va se... Voilà, ça active même du coup celui sur le côté. Et donc, hop là, hop là. Parce que l'eau, c'est pas non plus mon truc préféré. Allez! Ouais, bon. On s'en fout au pire. Je vais quand même juste poser plein de blocs, histoire de... J'avais du mal poser. Voilà, du coup on a une jolie petite structure de glace. Super intéressant! Donc, je passe au number 3. Donc, vous pouvez faire revenir un villageois à son état normal. Donc là, je vais faire un zombie villageois. Espérant qu'il fasse de lui. Oh, il a pas voulu. On va en refaire un. Voilà, très bien. Donc, si vous voulez le refaire venir à son état normal, eh bien, vous prenez une potion de weakness et une golden apple. En français, c'est faiblesse, il me semble. Et donc, hop, vous claquez. Donc, j'assure juste en faisant ça, voilà. Et ensuite, avec la pomme dorée, vous faites clic droit. Et donc, là, bah, ça va commencer à se faire. Je regarde juste le son de mon micro. Voilà, donc on est bon. Donc, musique et sound. Oui, ok. Donc, on viendra voir le résultat final dans
quelques instants parce que ça prend quand même pas mal de temps à se faire. Ça peut prendre, je crois, vers 5 minutes. Donc on reviendra tout à l'heure. Number 4. Ça c'est quelque chose de plutôt marrant en fait. Donc vous prenez un name tag, une étiquette en français, et ce name tag vous le mettez dans l'enclume et vous le renommez, voilà, c'était juste pour pas me tromper sur l'orthographe que j'avais fait ça, Diner Bone, et là normalement voilà, et donc là bah, ça m'en fait 2, et donc là vous faites spawner n'importe quel mob et vous faites clic droit dessus et c'est du coup bah voilà, ça retourne le mob. Alors c'est assez marrant, on peut le faire vraiment avec tous les mobs hein. Normalement il n'y a pas d'exception, c'est vraiment tous les mobs. Donc voilà, le creeper aussi. Donc voilà, c'est plutôt marrant moi je trouve. Donc on va juste achever cette araignée. Voilà, au revoir madame, excusez-moi. Donc ça c'était pour le number 4. Voilà, donc on passe au number 5. Number 5. Donc là c'est un double test en fait. Donc juste mettre la lave. Hop, hop, voilà. Donc je vais faire spawner la witch. Hop, witch. Je vais la faire spawner ici. Et donc ce test, eh bien c'est tout simplement en fait pour vous montrer que lorsque vous tirez une flèche à travers la lave, eh bien elle va tout simplement prendre feu. Comme vous le voyez, vous essayez de tirer sur la witch. Voilà, donc la witch brûle, mais elle avait une potion de régène. Vous voyez, c'est des flèches normales, hein. Mais lorsque je la fais passer à travers la lave, elle va d'un seul coup s'enflammer. Voilà, on voit la witch qui brûle. Donc là, elle va se claquer une potion. Mais bon, voilà. Et ça marche tout aussi bien, vous pouvez, en survie, hein, si vous tirez en survie. Donc là, je vais prendre les flèches. Parce que sinon, vu que j'ai pas Infinity, et que de toute façon, même avec Infinity... hop. Donc voilà, on l'a vu, elle s'est pris la flèche. Hein. Bon, des fois j'ai des petits bugs avec la lave, je sais pas trop ce que c'est. Mais voilà, elle s'enflamme bien, hein, regardez. Hop, et là on la voit, elle s'est plantée sur l'arbre. Donc voilà pour le number 5. Je repasse quand même en game mode 1. Donc ça c'est pour le number 6. Donc qu'est-ce que c'est que ce number 6? Eh bien, je vais vous montrer en quelque sorte des choses pour amortir. Donc je passe en game mode 0 et vous voyez que lorsque je tombe ici, hop, je perds de la vie. Il n'y avait pas assez de cubes pour que je meure, mais voilà. Donc maintenant, bah, je vais vous montrer les deux choses qui amortissent complètement vos dégâts. Voilà. Donc ça c'est bon. Donc je me passe en game mode 1. Hop, je remonte tout en haut. Fut. Et là je vous prouve que cela marche. Game mode 0. Voilà. Donc vous avez tout d'abord l'eau qui va amortir votre chute si on ne se fail pas. Ça c'était un joli petit fail de ma part, donc je me remets en game mode 1. Sympa ce petit fail, hein. J'apprécie vraiment. Attendez, je vais juste reprendre mon épée. Voilà. Donc c'était un joli petit fail de ma part. Donc slash game mode 0. Hop, et donc l'eau
comme vous allez le voir, amorti la chute. Voilà, je n'ai aucun dégât. Ainsi que les toiles d'araignée. Voilà, je n'ai senti aucun dégât. C'était tout pour ce number 6. Je passe directement à la suite et je me remets en game mode. Le one, oui. Donc celui-là est assez marrant. Donc c'est tout simplement, vous prenez un chip, un name tag, encore un truc avec les name tags. Vous renommez le name tag Jeb et tiré du bas. Tiré du bas c'est la... voilà, c'est ça. Bon, ça va vous mettre 2 tirés mais c'est bon. Alors, et là, si je fais spawner un mouton, hop, et que je clique dessus. Voilà, donc il va changer de couleur. Ensuite, quand vous allez le tuer, il va vous looter la laine qu'il avait au départ, la couleur de la laine qu'il avait au départ. Et là, bah, c'était blanc, parce que je l'avais pas changé de couleur. Et ensuite, on peut aussi tout simplement renommer le spawner, enfin le spawn du mouton. Vous le renommez Jeb, voilà. Et là, quand vous allez le faire spawner, c'est bon. Il sera multicolore. Assez sympa pour l'ambiance de discothèque. Je passe sans plus tarder au number 8. Donc, vous saviez sûrement que la Soul Sand ralentissait, mais saviez-vous qu'elle ralentissait encore plus ici? Alors pourquoi ici? Eh bien c'est tout simplement parce que j'ai mis de la glace en dessous. Donc voilà, avec de la glace en dessous, la Soul Sand ralentit plus. C'est tout pour le number 8. Number 9. Les creepers ont peur des chats. Et du coup, je vous demande un petit peu d'attention. Donc là, il va pas avoir peur. S'il ne peut pas s'échapper, il ne va pas avoir peur, le creeper. Vous voyez, le chat ne va absolument pas lui faire peur. En revanche, à partir du moment où vous allez libérer un espace pour qu'il puisse s'en aller, ce petit creeper, et bien tout simplement il va fuir. Je vous demande le jingle. Voilà, donc c'est marrant. Maintenant je vais directement supprimer tous ces modes, hop, tous ces mobs, hop, et là je repasse en normal et j'attaque le dernier qui est tout simplement le number 10. Et alors qu'est-ce que c'est que ce number 10? Eh bien c'est tout simplement ça. Hop, vous posez une TNT et lorsque vous allez en fait c'est une double. Tout à l'heure j'avais normalement la lave j'étais censé vous faire une double, donc bah, je vais y retourner parce que j'ai oublié de vous faire la double que j'étais censé vous faire. Ouais, donc vous pouvez enflammer vos flammes sans l'enchantement flamme, mais aussi vous pouvez par la même occasion allumer une TNT comme ceci. Donc c'était une petite erreur de ma part. Ok, ça va bien planter. Donc du coup je passe sur celui-là. Lorsqu'une TNT est activée et que vous tirez une flèche dessus, celle-ci rebondira. De cette manière, cela marche aussi lorsque vous êtes en game mode 0. Je me munis de flèches, je pose la TNT, je allume cette petite TNT et je tire dessus et vous voyez bien que les flèches rebondissent.
Donc voilà, c'est tout pour ce petit épisode de Praticraft, le premier. J'espère qu'il vous aura plu. Si c'est le cas, eh bien n'hésitez pas à mettre un petit commentaire, le liker, ça ferait super plaisir. Et vous abonner à la chaîne, ça c'est ce qu'il y a de mieux. Parce que ça, vous le savez qu'un abonnement, ça fait super zizir. Voilà donc les gens, j'espère que cet épisode vous aura plu. Et je vous dis qu'on se retrouve dans un prochain épisode de Praticraft, qui ne sera pas 10 choses que vous ne savez pas sur Minecraft. Donc ça, c'en était un. Et des fois, ça se trouve, ça sera 20 ou des choses comme ça. Mais là, la prochaine fois, ça sera sûrement un piège ou un système redstone. En attendant, si ça vous a plu, comme je vous disais, mettez un pouce vert, machin, le commentaire et l'abonnement qui fait toujours plaisir. Et on se retrouve dans un prochain épisode de Praticraft. Et je vous dis en attendant, bye tout le monde.